Ce qui me marque, c'est comment en quelques années, tu es passé de gringaler à l'usine à l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Et la première chose qui me frappe, c'est tout ce que tu as dû dépasser sur ton rapport à l'argent, sur apprendre à le recevoir, apprendre à le garder, apprendre à le gérer, apprendre à se sentir bien avec, être de plus en plus confronté, je le suppose en tout cas, à des personnes qui en avaient de plus en plus. Quel a été ton chemin vis-à-vis de tout ça? Hem, Tu sais, c'est drôle parce que, quand parfois on me pose la question: «Comment tu as fait pour aller si vite ou pour faire ci ou pour faire ça?» je réponds souvent que en fait, j'ai pas du tout l'impression d'avoir été rapide et j'ai pas du tout l'impression d'avoir eu une réussite brutale ou autre et ça s'est fait extrêmement progressivement et finalement c'est pareil pour l'argent. C'est-à-dire que, tu vois, je me sens vraiment pas comme, un gagnant de l'euro-million qui, du Mmh. coup, n'a pas passé certains paliers dans sa vie, dans sa compréhension de l'argent, des systèmes, de la gestion financière, au global, et qu'ensuite, bah, il perd tout. Et tu vois, ça je l'ai vu. Alors moi, je connais pas de grands gagnants de l'euro-million, mais par contre, je connais des gens qui ont lancé des projets, notamment avec le Web3 et dans la crypto, dans les NFT et cetera et qui ont instantanément gagné beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est qu'ils sont passés de zéro à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions de dollars sur des comptes, virtuels ou réels, en l'espace de quelques semaines seulement. Mmh. Et ils étaient pas prêts mentalement, psychologiquement et pour la plupart, ils ont tout ou quasi tout perdu et là, ils sont occupés soit à se refaire, soit à se restreindre et à se résoudre et à se dire: «OK, c'était une phase. Voici les apprentissages que j'ai eus. Voici comment je vais me reconstruire. Je vais le faire de manière plus long terme» et et moi, j'ai pas ressenti ça comme ça donc pour répondre à ta question, ça s'est fait vraiment, de manière progressive. J'ai eu une approche très, bon père de famille, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais, flambé, je fais extrêmement attention à mon argent, je vis vraiment en dessous de mes moyens, volontairement. Alors, je vis très bien, hein, moi, je suis un gourmand, je fais parmi les meilleurs restaurants, dans n'importe quelle ville où je vais. J'adore, plein de choses, je suis un bon vivant, mais je veux dire, voilà, je reste raisonnable et raisonné, avec mes dépenses et j'investis dans ce qui me rapporte et ce qui fait du sens pour moi. Donc ce qui me rapporte, c'est, l'investissement dans mes boîtes, l'investissement dans ma visibilité, l'investissement dans mes collaborateurs, l'investissement dans des systèmes, l'investissement dans des choses qui restent aussi. Donc voilà un petit peu, pour répondre à cette question. OK, c'est très intéressant. Pour ceux qui nous écoutent, effectivement, Alec met le doigt sur quelque chose d'important sur, vivre en dessous de ses moyens et en fait, quand on est sur internet, on voit des entrepreneurs comme toi ou certains même qui dépensent en visibilité, du moins plus d'argent que toi. On a vite tendance à se dire, «Ceux-là, ils crament tout». Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la plupart des entrepreneurs qui durent, s'ils dépensent beaucoup, c'est qu'ils gagnent 10 à 100 fois ça. Et qu'en fait, c'est juste que le beaucoup ou pas beaucoup est rapport à tes revenus, rapport à tes investissements, rapport à ta sécurité personnelle, rapport à l'endroit où tu vis et ça me fait tiquer et c'est Yomi Denzel qui tweetait il y a pas longtemps ce qu'il dépensait, par mois à Dubaï et c'est une somme qui est pour la plupart du commun des mortels astronomique et à la fois par rapport à ce qu'il gagne et à Dubaï, c'est pas du tout impressionnant Mmh. et j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à faire attention à ça. Quand vous voyez le train de vie de quelqu'un, demandez-vous toujours combien cette personne gagne pour se permettre ce train de vie et bien souvent les gens qui durent vivent très en dessous de leurs moyens et s'ils ont un très gros train de vie, c'est juste qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent, en fait. C'est ça, tu vois? Tu parles de Dubaï, j'avais cette même discussion avec quelqu'un. Hem, Sauf erreur, ce tweet de Yomi, je crois que c'est quelque chose comme 25 000 €. Il sort souvent Ouais, ce c'est ça, chiffre. c'est ça. Voilà, tu vois? Dubaï, 25 000 €, tu vis bien, hein, mais je donne un exemple. L'appartement où je vis là, il est très bien, il est mieux que la plupart, de n'importe quel pays où tu pourrais vivre, mais c'est clairement au-dessus de ce que ça coûterait dans n'importe quel autre pays. Dubaï est Mmh. très cher dans l'immobilier. Ça me coûte plus ou moins, charges incluses, 5 000 € par mois. Après voilà, c'est un rythme de vie, qui est absolument, fantastique. J'ai un terrain de squash chez moi, j'ai une salle de sport chez moi, j'ai 2 piscines, j'ai un restaurant, j'ai un bar, j'ai un café, j'ai un jardin, j'ai un ascenseur, j'ai un service de conciergerie, j'ai mon bureau chez moi, j'ai tout chez moi. Donc finalement, c'est un luxe qui fait que, tu as des dépenses autres que tu n'as pas. Après, tu te prends un chauffeur, tu te prends ceci, tu te prends cela et oui, tu montes vite à ce genre de revenus et dès que tu sors, c'est tout de suite, 200-300-500 € un restaurant.
Tu voyages aussi. Enfin, il y a plein de choses. Donc oui, ça monte très vite. Ça monte très vite. Mais tu sais, par exemple, pour reprendre Dubaï rapidement, qu'on dépense plus ou moins, j'ai un ami qui, du coup, est marié, a un enfant récemment. Il a moins de 2 ans. On est très proche avec cet ami. Et tu vois, là, ce week-end, j'étais invité à l'anniversaire de sa femme. Et il avait, pas que je te dise de bêtises, 5 personnes chez lui à ce moment-là. Donc, il a une nanny qui s'occupe de son enfant quand, même si sa femme est là, et lui aussi il s'occupe de son enfant, il veille sur lui. Il a 2 personnels de maison parce qu'il y avait des invités, etc. Il avait son cuisinier qui était ici parce qu'il faisait le barbecue, etc., etc. Euh, et son chauffeur qui attendait, si besoin, on ne sait jamais. Et il y avait la femme de ménage en plus qui est passée à un moment donné, tu vois, au cas où s'il y avait besoin de quelqu'un. Et tu vois, tu pourrais te dire, ouah, c'est un truc de fou, mais finalement, à Dubaï, un, ça fait partie de la culture, deux, ça coûte pas si cher que ça, et il y a plein d'avantages à ça. Et ça peut choquer, tu vois, ceux qui nous écoutent, de dire, oh, mais attends, mais t'es totalement assisté. Et ils ont raison. Parce que, tu vois, typiquement, un des sujets de discussion qu'on avait lors du barbecue dans le jardin, c'était j'essaie de limiter ce genre de service et ce genre de choses. Et c'est pour ça que la plupart du temps, je n'ai pas 5, j'en ai que 2. Parce que sinon, je m'habitue. Et après, quand je retourne en Europe ou ailleurs, j'arrive plus à m'en sortir. Parce que tu t'habitues à Mmh. ça, tu vois, un train de vie. Et la qualité de service, la qualité de vie que tu peux avoir à Dubaï, même avec tout l'argent du monde, tu peux quasiment pas l'avoir en France parce que c'est différent. Par exemple, tu vois, une maid, une nanny qui dort chez toi 7 jours sur 7, ça ne peut pas exister parce que c'est totalement différent. Et certains diront, ouais, c'est de l'esclavage moderne. D'autres comprendront qu'en fait, c'est une opportunité pour ces gens-là parce que la culture est comme ça et parce que c'est comme ça et c'est ainsi. Mais voilà, moi, tu vois, bon, bah, je vis seul avec ma copine chez moi, ça se passe très, très bien. Ça dépend de comment tu veux faire les choses. Mais oui, Mmh. Dubaï, ça coûte cher et vivre au-dessus de ses moyens, et je te rejoins 10 fois, 100 fois plus, ce sont des chiffres qui font du sens. Euh, et, euh, et voilà, tu vois, encore une fois, Dubaï, par exemple, il y a aussi l'avantage des impôts. Ouais. Si tu prends ce que tu payes en impôts en France, moi, personnellement, je ne suis pas français. Donc, je suis suisse, j'ai toujours été, jamais été forcément en France. J'ai eu des parts dans des sociétés en France, mais c'est différent. Elles sont restées en France. Mes sociétés en Suisse sont restées en Suisse. Mes sociétés en Grande-Bretagne sont restées en Grande-Bretagne. Et là, du coup, j'ai 2 sociétés à Dubaï et je les opère à Dubaï, je les exploite à Dubaï, ça se passe à Dubaï. Mais bref, tu prends un Français qui déménage, s'expatrie à Dubaï pour différentes raisons. Juste l'impôt qu'il économise sur une boîte en France en faisant ne serait-ce que 2 millions de chiffre d'affaires par an, 1,5 million, 2 millions de chiffre d'affaires par an avec une marge à 30-40%, mais tu peux vivre comme un prince, Mmh. juste en économisant ce que tu ne payes pas en impôt. Et je pars du principe qu'il continue à payer sa TVA comme un bon élève. Ouais. Tu vois. Donc, c'est important de prendre ça en considération aussi.